m'occupe des ressources dans une start-up environnementale, mais avant ça, j'ai passé une vingtaine d'années dans le secteur humanitaire et de la santé. Je suis psychologue de formation et voilà, je suis partie plusieurs fois avec Médecins sans frontières, une fois à Gaza, une fois en Chine après le tremblement de terre et après 2 fois en Centrafrique. Je travaille dans l'humanitaire, cela fait plus de 20 ans. J'exerce principalement la fonction de ce qu'on appelle chef de mission ou coordinateur de projet. Et actuellement, je travaille pour une organisation qui s'appelle ACAPS, qui est spécialisée dans les analyses de contexte et les analyses de besoins humanitaires. Je m'appelle Asiat Magomedova, j'ai 58 ans et actuellement je travaille pour Médecins sans frontières Suisse et ceci depuis 2000. On va dire les clés, c'est d'être, je pense, bien préparé et d'être surtout assez conscient et lucide sur les raisons qui nous ont amenés à être présents sur des contextes difficiles. Quelqu'un qui n'est pas parti en mission a du mal à imaginer, à se représenter en fait le quotidien, ce qu'on peut faire. Voilà, ici on aborde des sujets un peu complexes. Car moi, c'est ce qui m'est arrivé la première fois. On m'a vite fait comprendre, bon Béné, tu peux pas raconter un peu autre chose. Enfin c'est bon, la Gaza, ça va. C'est un peu dérangeant parfois. Si on aborde des choses de surface, ça marche. Si on aborde ce qui a été un peu compliqué, au niveau de ce qu'on a vu, fait, partagé, c'est pas toujours facile. Disons, c'est le français qui m'a amené dans l'humanitaire et petit à petit, je me suis retrouvée en fait, donc à passer d'une position à l'autre. Donc, et plus je restais, plus j'ai envie de continuer. J'ai commencé comme interprète et c'est ça qui m'a amené en fait, donc à continuer l'humanitaire et à renoncer au travail que j'avais. Oui, je pense que c'est quand j'étais chef de mission pour Médecins sans frontières que je gérais l'épidémie d'Ebola en 2014, situation hors de contrôle et sans précédent. Et j'ai réussi à mobiliser l'OMS et un certain nombre d'organisations par rapport à l'ampleur de la situation et de dire il est plus temps à la discussion, il est temps à des actions. Et de mobiliser par rapport à ça en disant voilà, oui, ok, on peut parler pendant des heures et des heures, mais il faut être dans du concret, dans des actions concrètes. Et c'est ce qui s'est passé. C'était intéressant parce que c'était aussi avec la grande directrice générale de l'OMS. Et comme ils ont suivi ces recommandations. Et ça, je trouve que c'est assez... Ouais, j'en tire une fierté.